chanterons le temps des cerises, les gueux rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Camarades auditrices, auditeurs de Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Arracaille, qui va se consacrer aujourd'hui, en moins pour sa partie artistique, à vous décrire sa visite dans ce musée Omni d'Orsay. On ne peut pas piffer depuis le temps qu'on sait qu'il a viré de ce lieu des classes qui étaient venues ici pour s'instruire artistiquement, des classes de milieu populaire qui faisaient, paraît-il, trop de bruit aux oreilles des gardiens et qui ont été virées comme des malpropres avec leurs enseignants. Alors ne nous parlez pas du musée d'Orsay, hein. On y allait parce que bon, il fallait, hein. C'était d'obligation professionnelle, surtout que ma camarade Pichécou trépignait, donc on sait faire donc des portraits, autoportraits et autres portraits de Cézanne au musée d'Orsay, ce musée Omni, comme le Louvre d'ailleurs, où sévit un certain Martinez, qui a offert la salle des États, où il y a la Joconde et autres trésors artistiques mondiaux, pour un raout, une fiesta de 200 convives friqués, à l'invitation de LVMH, hein? Qui c'est LVMH au fait? C'est Arnaud. C'est Arnaud, parce qu'il voulait lancer sa ligne de sacs Vuitton, des gros caca. Non mais, on a vu ça, nous, on est passé devant sa boutique, là. Oh là là là, quelle horreur. Concocté par le non moins, bref, artiste américain, Kunz. Kunz-con, hein. Voilà, c'est ce que dit Sarkozy, il appelle Kunz. Bon. Ouais, ce qu'on peut préciser, c'est qu'on est allé voir Cézanne, effectivement, et la grosse erreur qu'on ait commise, c'est d'y aller un mardi après-midi, après l'émission, et que le musée d'Orsay est un des rares musées ouverts le mardi, donc il y avait une grosse foule de touristes. Et ça, c'est une erreur énorme. Surtout pour moi, parce que je supporte pas les troupeaux, qui soient, surtout les troupeaux humains, les troupeaux de bêtes, encore, bon, les vaches et tout, comme sur l'Aubrac,
j'adore, mais les troupeaux humains, non. Et leurs conférenciers qui hurlent. Voilà, alors non seulement on voit pas les tableaux, mais en plus on a droit à des postillons de conférenciers, c'est pas vraiment agréable. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire qu'on y est allé, pour vous, auditrices, auditeurs de cette émission, qui se mouille quand même. Hein. Vous venez d'écouter Le Temps des Cerises de Noir Désir, une émission aussi qui se veut, enfin bon, ça c'est un vœu pieux, un regard en marge sur l'art, et par contre qui se fait un plaisir sadique de dénoncer tous les sales coups de la politique politicienne en toc, et là vous allez être encore servi pendant la demi-heure qu'on consacre à cette pustulante, histoire politique. Ouais, moi je vous dis bonjour tout le monde. Je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40, si vous voulez nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin de l'émission. Dis-moi ce qu'il y a derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin, avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés. La mer, on ne s'y baigne plus. La mer, on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira. Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi ce qu'il y a derrière ce mur qui a coupé en deux nos vergers. On n'entend même plus le murmure du vent dans les arbres fruitiers. Des milliers d'arbres déracinés, tombés comme des héros sans gloire, témoignent de ce qu'ils t'ont volé. Petit ton pays, ton histoire, petit ton pays, ton histoire. Pourquoi les enfants de Gaza, assassinés par leurs missiles, où sont Ahel et Zacharia, et Muhammad et Ismaïl? Petit l'occupant et son cœur, il prend nos terres, il prend nos vies, il veut imposer la terreur
mais nous n'avons pas peur de lui, mais nous n'avons pas peur de lui. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation, l'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi combien de temps encore pour que mon peuple se libère, mon peuple exclu, saigné à mort, dans sa prison à ciel ouvert. Petit résiste à l'oppresseur, comme Barghouti et Georges Abdallah, chasse les colonisateurs, comme l'a fait Nelson Mandela, comme l'a fait Nelson Mandela. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation, brisons le blocus, libérons Gaza, Palestine vivra, Palestine vaincra. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation, brisons le blocus, libérons Gaza, Palestine vivra, Palestine vaincra. C'était Détruisons le mur, interprété par Dominique Grange, qui est accompagné par un orchestre palestinien. Oui, c'est une musique en préambule. Marne précieux papier, voilà. Et avant, encore une fois, en préambule à mon presse-papier, une citation. L'imposture est le masque de la vérité. La fausseté, une imposture naturelle. La dissimulation, une imposture réfléchie. La fourberie, une imposture qui veut nuire. La duplicité, une imposture à deux fins. Et tout ça pour vous parler évidemment de la visite de l'inénarrable Netanyahou, invité par le président français, à la commémoration, une de plus, de la rafle du Veldiv en 1942. Le 16 et le 17 juillet, 7000 flics et gendarmes français sous les ordres de Vichy procèdent à une rafle des Juifs parisiens. Les fascistes français avaient poussé le zèle jusqu'à l'arrestation des enfants, devançant ainsi les demandes de l'occupant nazi. Plus de 13 000 Français de confession juive, dont 4 000 enfants, étaient parqués au Vélodrome d'hiver avant d'être déportés et pour la quasi-totalité assassinés. Évidemment, ni les auteurs ni les exécutants français de cette rafle ne seront poursuivis. En quoi ce crime contre l'humanité franco-français concerne-t-il un chef d'État étranger ? Sauf à considérer que les Juifs français sont des citoyens différents, qu'ils ne sont pas tout à fait français, et doivent être représentés par l'État d'Israël. Une curieuse vision de notre République nous présente là son nouveau président. Nous, Juifs français, c'est l'UJFP qui parle, sommes doublement choqués par cette invitation. Elle fait de nous des citoyens à part, mais en plus, le président Macron nous fait représenter par le chef d'un État où un citoyen sur 5 n'a même pas le droit, que ses 4 compatriotes juifs n'a pas les mêmes droits que ses 4 compatriotes juifs. Une puissance occupante qui, au mépris des conventions de Genève et des rappels à l'ordre de l'ONU qui ne cessent pas, vole l'eau et la terre des Palestiniens pour y installer des colonies,
ni les droits des Palestiniens, enfermement administratif, exécution extrajudiciaire, quand il ne les enferme pas dans la cage infernale qui est devenue Gaza, où, je vous rappelle, il y a 2 millions de Palestiniens internés. Comment en plus oser nous faire représenter, nous, enfants de la République, c'est toujours l'UJFP qui parle, par le représentant d'un régime dont le racisme s'affiche ouvertement, assimilant les Palestiniens à des serpents ou appelant au meurtre contre les mères palestiniennes. Un racisme qui s'étend même à ses propres citoyens juifs, orientaux ou même venus d'Afrique de l'Est. Et je vous avais parlé ici des Bédouins du Negev, dont le village a été détruit 114 fois de suite. Voilà. Donc l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, qui est affiliée à l'Union juive européenne pour une juste paix, voilà, dénonce l'invitation de Benjamin Netanyahou par notre président. Cette visite est une insulte aux victimes et à leurs proches. La lutte contre le racisme et pour l'égalité des droits ne se divise pas. C'est signé du Bureau national de JFP le 9 juillet 2017. Et pour ma part, non, je vais peut-être vous gaver un peu, mais ça vaut quand même c'est important, si vous voulez. Il n'y a pas beaucoup de médias qui relaient ces informations. Et c'est peut-être une des gloires, si on peut appeler ça la gloire, parce que nous, anarchistes, on n'est pas accro de la gloire, mais enfin, une des particularités de Radio Libertaire, c'est que ce média peut, lui, parler, en tout cas librement. Alors, je répète donc un peu ce qu'a dit l'UJFP, que ce même Netanyahou, ce criminel de guerre, vient d'être invité par le locataire de l'Élysée, qui n'a pas peur d'inviter un pareil zozo. Mais faire venir à Paris un criminel de guerre qui bafoue toutes les lois internationales et colonise à tout va la terre des Palestiniens, quelle importance. Criminel de guerre pour tous les Gazaouis massacrés lors de la dernière bordure protectrice, une grande guignolesque entreprise d'écrasement du camp de concentration de Gaza. Pas assez d'enfermer 2 millions d'êtres humains en les privant de tout, eau, électricité, papapim, papapim, papapam. Faut qu'ils viennent se la ramener en France pour se lustrer le poil avec les victimes françaises de la Shoah. Alors on connaît l'histoire un petit peu avec ma camarade Pillekou, on va pas vous en faire des tonnes ici, mais c'est pas reluisant. Ce qui va certainement lui permettre d'en remettre une couche sur le danger pour les citoyens de confession juive de rester dans ce pays, bien évidemment comme il l'a fait quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan. Venez chez vous, il appelle chez vous l'Israël pour y jouir d'une paix inconnue dans l'Hexagone. Je te demande, Émile, l'Israël, si c'est plus tranquille que l'Hexagone, je veux bien y aller tout de suite, mais je pense pas que ça soit tout à fait le reflet de la vérité. On vous refilera des terres volées aux autochtones, les Palestiniens, ou des maisons, des apparts dans Jérusalem-Est, qui est colonisé à tout va aussi, à Hébron, et partout où on vire ces cons palestiniens. Cela dure et perdure depuis 1948, et la Java trou du cul du chat va continuer de tourner, et de tourner encore longtemps, avec des Netanyahou aux commandes. Je rappelle que gauche ou droite israélienne, c'est le même combat. Voilà. Alors, y a-t-il des chefs d'État? Alors, et on l'invite, enfin en tout cas, la France l'invite comme un chef d'État honorable. Alors on peut se poser la question ici, y a-t-il des chefs d'État honorables? La petite équipe de cette émission ne le pense pas, et est même convaincue du contraire. La petite... S'il en fallait une preuve, ce 16 juillet, vous l'aurez en chair et en os à la commémo de la tragédie du Veldiv. La honte est absente du vocabulaire de ces sinistres. Une autre preuve, l'invitation du président américain Trump pour le défilé du 14 juillet. Non mais, c'est le cauchemar. Un criminel dans son genre lui aussi. Mais un Américain et l'Amérique voit les choses et les fait aussi en grand, voit et fait les choses en grand. Pour rater, dans leur côté, la destruction de la planète. C'est pas rien non plus. Et Macron la hurlette va le congratuler et applaudir avec lui le défilé de la mort sur les champs dits Élysées. Une mascarade d'un autre âge que dans nos petites têtes probablement décervelées, on croyait révolue
oubliés, balancés dans les oubliettes de l'histoire. On parade militaire de Moscou à Pékin, en Corée du Nord et où encore? Pas la peine de suivre du Bournou pour un récapitulatif de la connerie humaine. On a notre 14 juillet et tout est dit. Au fait, il a été élu pourquoi? Sur quelle promesse le trépigneur élyséen? Présider le 14 juillet avec un fou furieux? Recevoir un criminel de guerre pour commémorer une des tragédies de la Shoah? Bien que peu informés sur les délires électoraux de ce fumeux, nous ne pensons pas que les benets qui l'ont élu ont songé à tout ça. On élit contre, on élit pour sa gueule, on élit. Sauf que le réveil, une fois de plus, va être porteur d'une sale gueule de bois. Quand on sera tondu fiscalement, syndicalement, sécuritairement, et encore une fois, pas la peine de poursuivre la litanie, qui risque de vous endormir et me dessécher les muqueuses. Et de me dessécher les muqueuses, ça commence d'ailleurs. À quand un grand rout à Versailles avec tous les malfaisants de la planète? Où est-ce que Macron de service porterait perruque et bas de soie? Une musique de Lully pour son entrée dans la salle du Congrès sous les applaudissements nourris de ce beau linge? Quand même un peu, beaucoup souillé du sang des innocents massacrés sur l'autel de la politique. Balle à l'ambassade, attentat, grenade. Non, on passe pas Renaud ici parce qu'il est mal vu par la régie. Bon, enfin, une belle chanson. Allez, on peut rêver ou cauchemarder selon. Mais courage, les amanches. On ne se résigne pas. On va. Mais on va où? Ouais. Moi, j'ai une citation de Tupac Shakur. Nous sommes probablement déjà en enfer, mais sourds comme nous sommes, nous ne le savons pas, et tous ceux qui lèchent des culs pour aller au paradis n'iront pas. Voilà, au moment où Hulot lâche sur les perturbateurs endocriniens, Brigitte Macron fait sa pub en recevant 13 autistes à l'Élysée. Une coïncidence? Quel rapport, me direz-vous? À quoi cela rime-t-il? Quand les études scientifiques indépendantes ont mis en évidence un lien direct entre ces perturbateurs endocriniens et l'augmentation vertigineuse des cas d'autisme et des troubles de l'attention chez l'enfant. Faut-il rappeler donc la toxicité de ces particules omniprésentes dans notre environnement, qui agissent en véritable poison et bombes à retardement dans un monde contaminé de manière lourde et durable. Et le guignol Hulot a cédé le 4 juillet sur la définition commune à l'Europe de ces perturbateurs, permettant un vote attendu depuis 2013, alors que Ségolène Royal avait bloqué le texte qu'elle jugeait manquer de garantie. Seuls le Danemark, la Suède et la République tchèque ont voté contre la proposition de la Commission. Donc c'est un texte d'enfumage qui est critiqué par plusieurs ONG, qui va permettre à de nombreuses substances de passer à côté d'une interdiction. Parce que le niveau de preuve demandé est trop élevé, parce qu'il y a aussi une exemption pour les pesticides. Voilà, Hulot est le serviteur de Macron, lui-même serviteur de l'Union européenne. Hulot a quand même de bonnes casseroles aux fesses. Faut voir les revenus qu'il tire de ses produits Ushuaïa, sa très lucrative société personnelle Éole Conseil et les financements privés de sa fondation font peser quand même des soupçons de conflit d'intérêts. Et cette société permet à l'ex-animateur de collecter d'une part des droits d'auteur sur les livres, sur les films ou les documentaires qui lui sont associés, et d'autre part d'engranger une part des royalties issues de l'exploitation de la marque Ushuaïa, qui appartient à TF1. Et en 2013, la société a quand même rapporté plus de 350 000 € à Nicolas Hulot, qui en est propriétaire à 99,9%. Donc les produits Ushuaïa ont par ailleurs été épinglés par 60 millions de consommateurs pour leurs composants peu écologiques. Donc, quelle position soutiendra Nicolas Hulot sur le nucléaire et le PR de Flaminville? La réponse est dans la liste des mécènes de sa fondation, partenariat avec EDF qui dure depuis plus de 25 ans, ainsi que Veolia et Vinci. Et on peut voir aussi que comme on a un Premier ministre qui a travaillé 3 ans chez Areva, on connaît toutes les réponses à ces futures questions, Quant à Madame Macron, à qui le président veut faire reconnaître officiellement ses fonctions, moi je lui propose un poste de mannequinat, puisqu'elle est régulièrement habillée par Vuitton, qu'elle n'hésite pas à citer, qu'elle s'affiche aux côtés de Bernard Arnault, comme dernièrement à l'occasion de l'inauguration de la rétrospective Dior au Musée des Arts Déco, et qu'elle promet son soutien au secteur de la mode et du luxe.
Arnaud salue le génie Dior et la Brigitte rappelle l'impact mondial de la mode, qui est le rayonnement de la France et un art total. Vous vous sentez concernés, vous, mesdames et messieurs, les auditeurs de Radio Libertaire, et les retombées pécuniaires, ce sera pour qui ? J'avais aussi listé dans un billet plus ancien toutes ces expos qui maintenant tournent autour de la mode et du luxe et qui, depuis 2010, boostaient les entrées des musées nationaux comme le Petit et le Grand Palais, comme Orsay, comme le Musée national de l'histoire de l'immigration. La mode fait du bien aux statistiques de fréquentation qui font du bien au budget et aux subventions. Et l'art là-dedans, oublié par les boules à facettes du bling-bling, de l'illusion, du luxe et des paillettes. C'est vraiment à gerber. Enfin, qu'on se retourne de quelque côté que ce soit, c'est le même refrain, pognon, 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 paillettes, illusion. Voilà. Et quand on pense que des gens comme cet Arnaud, comme ce Bolloré, comme ce Pinault, comme ce Berger, c'est tous ces milliardaires là qui font la pluie et le beau temps dans ce pays, à la botte desquels sont nos présidents, nos ministres, nos députés, voilà, la soi-disant présidente, nouvelle présidente, là, à qui son mec veut que soit reconnue une fonction officielle dans l'organigramme de l'État. On est bien barré. Enfin voilà, qu'est-ce que ça représente la mode ? Qui vous avez déjà vu les défilés de mode ? Il y a quelques dizaines, disons une centaine de mémés qui sont là, embagousés, endimanchés, etc. Dans les statistiques, c'est même pas un pourcentage, c'est 0,00% de la population mondiale qui est concernée, quoi. Mais c'est 0,000% de la population mondiale, c'est eux qui font tout, la pluie, beau temps. Il faut bien habiller les princesses saoudiennes quand même. Voilà, enfin, non, mais il n'y a pas que les Robert princesses saoudiennes. Il y a aussi Madame Macron qui est habillée par LVMH. Voilà, tous ces gens-là, ça. Non, mais en quoi ? Non, mais on a 9 millions de chômeurs en France, enfin pas de chômeurs, de gens qui vivent au seuil de la précarité, je sais plus comment on appelle ça, je me mélange les crayons à force de radoter là-dessus. Voilà, on a des migrants à la porte de la Chapelle par milliers qui sont évacués régulièrement. On a la vallée de la Roya où on embastille des militants humanistes ou humanitaires. Voilà, il y a des milliers de migrants qui périssent dans le camp de concentration qui s'appelle la Méditerranée. Il n'y a plus de camp d'extermination en Pologne, mais on a la Méditerranée qui en est un géant. Voilà, et voilà, et ces bonnes femmes là ou ces bons hommes politiques, leur passe-temps favori, c'est la mode. Merci, camarade Pichetcho, de nous avertir sur ces dérives immondes de la politique en toc de tous les pays qui existent et qui ont des chefs d'État. Ouais, c'est le dessin du canard. On voit le peloton de tête des coureurs cyclistes avec tous ces plus riches de notre pays. Là, ils disent dans la voiture balai 9 millions de pauvres. Effectivement, voilà, c'est ça. C'est le résultat, c'est 9 millions de pauvres. Et on constate, nous, semaine après semaine, mois après mois, année après année, que plus il y a de riches, plus il y a de pauvres. C'est curieux, ça, quand même, ce rapport. Qu'on va aller effectivement vers une élite de plus en plus riche avec un accroissement de la pauvreté, quoi. Oui, et on essaye de nous faire croire que ça nous concerne, la mode, ça nous concerne les fiestas de tous ces gens-là autour de la mode, etc., les musées, les machins, les trucs, les Martinez, les Pinault, machin, bon, bref. Bon, on s'en tape, mais complètement, on ne se sent pas du tout concerné par toutes ces choses-là, franchement. Qu'est-ce qu'on en a à battre ? Même l'art, en tout cas, j'ai vu ce matin un nouveau zozo là qui émerge dans l'art contemporain, c'est pareil. Par qui il est acheté ? Qui c'est qui achète de l'art ? C'est pas nous, hein ? Bon. Ouais, mais le fait, ce que je racontais au début sur les perturbateurs endocriniens est largement aussi grave. C'est effectivement... ces cas d'autisme sont avérés et Brigitte Macron, elle peut en accueillir 13. Moi, je lui conseille d'aménager tout l'Élysée pour accueillir tous les futurs gamins autistes qui auront besoin de soutien et les parents qui vont avoir des enfants comme ça, quoi. Oui, et puis je veux dire, ça signifie rien de recevoir quelques gamins autistes. Bien sûr que Qu'est-ce non. que ça veut dire ? C'est ce qu'il faut, c'est rappeler aux
au ministre de l'écologie, si ça existe, je sais pas, qui s'occupe de l'environnement, le Hulot, là, ce grand dadais, là, hein, lui rappeler que bon, les choses que vient de rappeler Piquet-Cou, c'est mortel. Mais lui, il est ministre de quoi? Il est ministre de... C'est encore un paillasson du Grand Capitole, comme a dit le camarade Marchais. Ah ouais, c'est dommage qu'il soit plus là. Avant, quand j'ouvrais mon hublot, tout était gris et ça puait. Maintenant y a des gens à vélo. Y a du gazon sous mon tramway. On vit dans un monde merveilleux. On a conscience de la planète. On se colle partout des pastilles vertes. On est tous écolos. Tant mieux. Souvenez-vous, avant ce sursaut salutaire, on était fous, égoïstes, inconscients, primaires. À la caisse on payait même pas quand on prenait un sac plastique. Les ordures c'était la cata. Maintenant je trie systématique. De faire le compost, le carton, je fais ça intelligemment. Sauf ce matin, t'as pas eu le temps. Tu voulais pas que je rate mon avion? Et tous les matins sous la douche. Et tous les soirs à la télé. Et tous les matins sous la douche. Aïe 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 aïe. Je m'alimentais industriel et agriculture intensive. Maintenant je suis sur le qui-vive. Je mange que si j'ai mon label. Je veux que du bio, pas belle. Fruits et légumes, paraît que c'est bon. On les fait venir même hors saison. De l'autre bout de la planète. Souvenez-vous, avant ce sursaut salutaire, on était fous, égoïstes, inconscients, primaires. Heureusement des gens expliquent comment faire pour bien consommer. Même la pub devient éthique, tirée sur papier recyclé. On est conscient du réchauffement, des gestes qui sauvent l'environnement. Oui mais enfin quand il fait chaud, tu mets la clim. Oui, mais pas trop. Et tous les matins sous la douche. Et tous les soirs à la télé. Et tous les matins sous la douche. Aïe 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 aïe. Le ministre de l'écologie a des idées pour l'énergie. Un peu d'éolien de solaire, sans oublier le nucléaire. Pour notre 4x4 on a du beau. On y met du carburant bio. Mais pour être sûr qu'il y en ait assez, dommage qu'il faille déforester. Souvenez-vous, avant ce sursaut salutaire, on était fous, égoïstes, inconscients, primaires. Et quand j'allume la télé, je sais vraiment plus quoi penser. Il y a plus d'1 milliard de Chinois. Et moi, Sans se soucier de la planète, ils produisent, consomment comme des bêtes. il y a trop d'étrangers sur la Terre. Ils nous prennent l'eau. Ils nous pompent l'air. Et tous les matins sous la douche. Et tous les soirs à la télé. Et tous les matins sous la douche. Aïe 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 aïe. J'ai peur de l'air que je respire. Je prends des cachets pour dormir. Oh, ils sont pas bio, mais ça fait rien. On survit par tous les moyens. Les hommes sont devenus fous. Si c'est pas eux, ce sera nous. Peut-être qu'après tout c'est une bonne guerre qu'il faut pour protéger la terre. N'est-ce pas, Kouchner? Voilà, c'était Ushuaïa, une chanson de la